Donc pour cette série d'exercices, même chose, sauf qu'au lieu d'être en posture de cavalier, on va être une jambe devant, une jambe derrière, petite garde, posture de garde sans prédilection au niveau des jambes. C'est-à-dire que en restant sur appui sur les deux jambes, on va continuer de travailler vraiment les quads. On fera les transferts de poids pour la prochaine série d'exercices. Donc si je suis face caméra, bon, par exemple j'ai mis le pied droit devant, je vais commencer dans le même ordre que la série d'exercices précédents. Donc je vide mon quad ici et je m'entraîne à faire lui. Par contre là, on va garder toujours la même rotation. Donc là, déjà s'entraîner à faire le lu, juste avec le travail des quads, sans transfert de poids. Voilà. Rappelez-vous, après on avait rajouté le peigne qui se transforme en tsai. Alors moi je travaille ici en garde inverse. On verra plus tard, mais c'est parce que c'est le plus facile. Parce qu'on a beaucoup plus de place ici, donc c'est plus facile pour nous d'aller dans ce sens-là. On a une plus grande latitude que dans ce sens-là. Donc, peigne garde inverse, ce peigne va se transformer ici en potentiel de tsai, et je vais garder mon lu qui correspond à la jambe qui est avant. Par exemple, c'est ma jambe droite qui est devant, c'est mon pied droit, donc mon lu va se faire avec la main droite. Alors que mon peigne tsai avec la garde inverse. Voilà, votre repère. Ça c'est pareil, c'est très agréable à faire. On reste en appui sur les deux pieds. On n'a pas de transfert de poids, juste le travail des quads. D'accord? Ça c'est plutôt sur une poussée. Ensuite, avec la même rotation, on a dit les deux mains au départ, sans prédilection qui fait le lu, parce que ça va être sur un coup de poing, et on a dit les coups de poing c'est plus impactant pour le travail avec les élèves. Donc ça c'est très simple, parce qu'on a cette rotation à partir des coudes, et ça habitue tout de suite à bien relâcher les épaules et les coudes. Voilà. Et puis plus technique, à un moment, quand on a bien compris, eh bien, on rajoute la main qui fait peigne lu tsai quelque part ici, et l'autre qui fait lu. Voilà. Et là on ne change pas de côté, puisque on garde, on a dit, toujours la même rotation. Alors ce que vous avez fait à droite, par contre, il faudra le refaire à gauche. Toute la série, d'abord les lus, après les peignes lus sur la poussée, en garde inverse, puis sur le coup, sans prédilection des mains, pour faire lu sur un coup de poing, et ensuite avec la technique, la main qui fait peigne lu tsai et la main qui fait lu tout de suite, qui correspond à la jambe avant.